Alors dans cet appendice, nous allons parler des capacités spéciales des monstres et des capacités spéciales des salles. Alors on va commencer par les monstres en vous détaillant un petit peu les différents symboles que l'on peut trouver sur eux. Donc je vous rappelle que lorsqu'il y a deux lignes séparées par une ligne rouge, ça voudra dire que lors du combat, vous devrez choisir soit la première attaque, soit la deuxième attaque possible. Je vous rappelle que lorsqu'il y a des épées croisées, c'est une attaque standard qui va donc attaquer le premier aventurier de la file. Lorsqu'il y a un coût, par exemple, pour le troll, eh bien, si vous payez le coût d'une nourriture, vous pourrez augmenter la valeur d'attaque du troll qui attaque toujours le premier aventurier de la file. Lorsqu'on choisit une attaque avec une flèche comme ceci, ça voudra dire peut attaquer n'importe quel aventurier pour lui infliger ce nombre de blessures. Donc, par exemple, pour ce monstre-là, il va pouvoir attaquer deux aventuriers pour leur infliger 2 points de dégâts s'il choisit cette option-là. Le symbole avec une flèche multiple concerne tous les aventuriers. Ça veut dire que ce monstre, si on choisit cette option-là, pourra infliger 1 point de dégâts à tous les aventuriers du groupe. Cette deuxième option lui permettra, s'il l'a choisi, de ne pas infliger de points de dégâts, mais par contre d'empêcher les aventuriers de conquérir la salle lors de la phase de conquête, et aussi de ne pas subir de fatigue. Donc ils ne perdront pas de points à cause de la fatigue, mais par contre ils ne vont pas pouvoir conquérir la salle, ce qui est déjà pas mal. Pour le vampire, au-delà de sa première capacité, sa deuxième capacité lui permet aussi d'attaquer n'importe quel joueur du groupe pour lui infliger 2 points de dégâts, et ensuite de pouvoir revenir dans la tanière des monstres et de pouvoir être réutilisé pour une manche de combat suivante. En plus de ça, malheureusement, il n'aura pas le droit d'attaquer un prêtre. Les fantômes qui ne sont pas considérés comme des monstres, donc on peut mettre en autant d'exemplaires que l'on veut dans les salles, je vous le rappelle, mais qui à la fin ne rapporteront pas de points pour les monstres, attention, je ne sais plus si je l'ai précisé d'ailleurs, pourront attaquer n'importe quel personnage, mais par contre, sauf le premier de la file. S'il n'y a qu'un seul personnage dans le groupe, eh bien, ils ne pourront pas. Le gobelin va lui infliger 2 points de dégâts à un personnage, donc au premier de la file, et s'il arrive à tuer ce personnage, eh bien, il aura le droit d'attaquer le suivant de la file pour 1. Pour info, nous avons encore 2 monstres supplémentaires, mais qui ont des capacités qu'on a déjà vues, donc attaquer pour 4 le premier aventurier de la file et revenir face visible, donc pouvoir être utilisé une deuxième fois. Et enfin, le diable qui permet d'attaquer n'importe quel personnage avec 7 points de dégâts, et qui en plus empêcheront le groupe de conquérir une salle, et par contre aussi de perdre des points de fatigue à la fin du combat. Enfin, certains autres monstres auront cette capacité-là qui indique que les prêtres ne pourront pas soigner à la fin du combat. Ensuite, voyons les différentes salles. Alors, celles de la première année sont des salles de production. Je vous rappelle que lors de la première année, vous pourrez utiliser des diablotins pour pouvoir obtenir les productions des salles, et que lors de la deuxième année, vous pourrez réaliser cette action 2 fois, si vous le souhaitez, et que vous avez encore ces salles face visible, qui par contre, lorsqu'elles sont construites, doivent être construites à des endroits particuliers du donjon. Alors, cette salle vous permet d'utiliser 3 diablotins pour pouvoir recevoir une nourriture, celle-ci 3 diablotins pour recevoir un or, c'est assez simple, celle-ci 3 diablotins pour descendre d'une case sur l'échelle de méchanceté, celle-ci 4 diablotins pour avoir le droit de piocher au hasard une carte supplémentaire de piège. Celui-ci 2 diablotins plus une nourriture pour avoir le droit de produire un nouveau diablotin. Donc c'est une jolie petite salle pour 2 diablotins amoureux qui vont prendre un certain repas. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Ensuite, vous pourrez utiliser 2 diablotins sur cette salle pour pouvoir creuser un nouveau tunnel. Pour les salles de la deuxième année, elles sont de 2 types. Il n'y en a déjà aucune qui ne sert de production. Les productions, c'est seulement pour la première année. Et donc, nous avons des salles de combat qui vont permettre à certains monstres d'avoir +1 en combat. Donc, si un combat se déroule dans cette salle, eh bien, les vampires et les succubes pourront avoir 1 point supplémentaire de dégâts à infliger aux aventuriers. De la même façon pour cette salle, ça marche avec les gobelins et avec les trolls. Les salles de la seconde année sont des salles spéciales dans lesquelles nous allons trouver des salles qui rapportent des points et des salles qui améliorent le combat. Il n'y a en effet aucune salle qui permet de produire lors de la seconde année, elles sont toutes lors de la première année. Alors, cette salle de combat va tout simplement rajouter 1 point de dégâts aux attaques de ces 2 personnages, c'est-à-dire des sorcières et des vampires qui vont se battre dans cette salle. Donc c'est uniquement si le combat se déroule dans cette salle que ces personnages auront +1 d'attaque.
Pareil pour cette salle-ci, avec les trolls et les gobelins qui auront aussi plus 1 d'attaque lorsqu'ils combattent ici. Ensuite, nous avons une salle spéciale qui permettra, lorsqu'un combat s'y déroule, de placer 2 pièges au lieu d'1 et de ne pas payer d'or pour placer ces 2 pièges. Par contre, on ne pourra y placer qu'un seul monstre en complément. Et enfin, une dernière salle de combat où, lorsqu'on va se battre à l'intérieur, eh bien, la magie ne marchera carrément pas et on n'effectuera pas les cartes de magie tirées par les aventuriers. Enfin, les salles qui vous rapporteront des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Nous avons celle-ci qui permettra de gagner 1 point de victoire pour chaque monstre des types qui sont dessinés. Celle-ci, de la même façon, 2 points pour chaque monstre que vous aurez de ce type à la fin de la partie. Et celui-ci aussi, 2 points pour chaque monstre de ce type que vous aurez en fin de partie. Enfin, nous avons une salle des trophées qui permettra de gagner, si vous jouez à 4 joueurs, 2 points par titre exclusif que vous aurez en fin de partie. Et 1 point si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs. Le reste, c'est-à-dire les cartes de combat de la première et de la seconde année, ainsi que pour les pièges, je pense que le mieux est de les découvrir en jouant, donc ne les révélez pas aux joueurs, votre première partie sera l'occasion de les découvrir en action, et c'est toujours plus drôle, même si vous allez certainement faire moins de points de victoire, parce que vous ne les connaissez pas.